Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, c'est la journée du fingerstyle et comme vous venez de le voir, nous allons reprendre la technique percussive que nous avons apprise ensemble la semaine dernière, à savoir le block chord un peu à la More Than Words. Nous allons y ajouter la progression d'accords que nous avons vue ensemble pas plus tard qu'hier, mais surtout la grande nouveauté, c'est que le côté percussif de la chose aura lieu sur le temps, alors que l'accord aura lieu sur le contretemps, ce qui donne un petit côté un peu reggae et qui me permettra donc de vous donner un exemple d'application de cette technique avec une chanson de Bob Marley en fermeture d'émission. Ne manquez pas ça. Sur ce, sans plus tarder, allons-y avec la démo. C'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 100 BPM, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 50 BPM et activez les subdivisions en croche, comme ceci. La façon de compter sera donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Petite mise en garde, telle que je vous en parlais en début d'émission, il vous est formellement interdit même d'essayer cet exercice tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas maîtrisé l'exercice de fingerstyle la semaine dernière. Ceci étant dit, si jamais vous insistez ou encore même que vous êtes légèrement rebelle, ce qui vous rend très sympathique à mes yeux, sachez-le, eh bien je vais quand même faire un petit résumé de la technique percussive, mais pas aussi en détail que je l'ai fait la semaine dernière. Donc en gros, cette technique c'est quoi? C'est que plutôt que de déposer nos doigts tout doucement après avoir tiré les cordes, nous allons les planter, mais avec un peu plus de vigueur, et il y aura 3 facteurs qui auront un impact au niveau du son qui sera produit, à savoir la force avec laquelle on va venir replanter nos doigts. Allez-y doucement, je ne voudrais pas que vous vous blessiez quand même. Le deuxième truc, c'est est-ce qu'on met de l'ongle ou pas, à savoir est-ce que c'est la chair du doigt qui va frapper ou encore l'ongle. Et le troisième truc, c'est évidemment l'endroit où on frappe. Donc, par exemple, si je frappe doucement ici, avec mon ongle, ça donne ce son-ci. Pas d'ongle, c'est plus doux. Si je viens ici, évidemment, c'est un autre son. Et évidemment, plus je frappe fort, plus c'est fort. Donc, ça résume pas mal de trucs. Encore une fois, pour plus de détails, vous irez voir la vidéo. Deuxième chose à savoir, par souci pour l'environnement, mais surtout afin d'éviter d'avoir à me répéter, je ne verrai pas avec vous aujourd'hui le détail au niveau des changements d'accords, puisque nous l'avons fait ensemble pas plus tard qu'hier. Donc, si vous avez manqué cet épisode, appuyez immédiatement sur pause, allez voir l'épisode semaine 9, jour 2, rythme, et revenez nous voir après. Pour les autres, passons donc à la rythmique. C'est parti! Pour la rythmique, la première chose à faire, c'est donc de vous entraîner à alterner entre le côté percussif sur le temps et le fait de tirer ou pincer toutes les cordes en même temps sur le contretemps, jusqu'à ce que vous soyez familier et familière. Donc, pour ce faire, je vous recommande de prendre un accord de La. On se rappelle que La, c'est le deuxième doigt à la deuxième case sur la quatrième corde, ainsi que le premier doigt à la première case sur la troisième corde, les autres cordes étant à vide, donc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on pince toutes les cordes en même temps. Par ailleurs, je vous invite, c'est un bon moment pour faire des expériences, voir à quel endroit vous préférez avoir le côté percussif. Peut-être que ça va être ici, peut-être que ça sera ici, avec ou sans ongle. C'est à vous de décider. L'important, c'est que vous soyez en mesure, de façon relativement confortable, à alterner, comme je le disais, entre percussion et... Alors, évidemment, si vous frappez trop fort, les doigts ne sont pas en position. Lorsque vient le temps de tirer, on n'est pas en position. Donc, essayez de garder le contrôle. Allez-y avec des petits mouvements au début, quitte à jouer moins fort. Essayez à différents endroits.
avec ou sans ongle, évidemment, ça change le son. Donc, allez-y très très lentement. Je vais vous donner un exemple de quoi ça pourrait avoir l'air à une vitesse extrêmement lente. Alors, c'est parti. Idéalement, vous ne devrez pas avoir à replacer vos doigts. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Oups, je vais replacer mes doigts. Donc, on veut un mouvement relativement continu. Donc, un petit truc, évitez de partir de trop loin. Parce qu'évidemment, plus on part de loin, plus on risque de louper la cible. Donc, faites des petits mouvements. C'est évidemment, j'exagère pour les besoins du tutoriel, mais à la maison, faites de petits mouvements tout en subtilité et en grâce. Donc, ceci. Très lentement. Et ainsi de suite. Encore une fois, comme à l'habitude, il se pourrait que ça vous prenne une centaine de fois avant que vous soyez relax et que vous arriviez à effectuer cette alternance entre percussion et pincée sur le contretemps. Prenez tout votre temps. Ce n'est pas une course, c'est du ukulélé. Pour ce qui est du pas à pas, excellente nouvelle. En pratiquant la rythmique avec un accord de La, vous devriez normalement déjà avoir maîtrisé le premier temps. Alors, ça fera déjà ça de fait. Donc, allons-y avec ce qu'il y a après le premier temps. Donc, le premier temps, c'est quoi? C'est on tape les cordes avec la percussion et sur le contretemps, sur le « et », donc, on vient pincer les cordes avec l'accord de La. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? On va encore faire le côté percussif. Cette fois-ci, on va y aller avec le Fa dièse mineur. Donc, et on va faire 2 fois pour le Fa dièse mineur. Donc, allons-y très tranquillement. Donc, percussion La, percussion Fa dièse mineur, percussion Fa dièse mineur, percussion. OK, alors, vous me connaissez, j'aime bien prendre de petites bouchées et de les clarifier avant de passer à autre chose. Alors, on essaie ça. Donc, percussion La, percussion Fa dièse mineur, percussion Fa dièse mineur, percussion. Et on fait tourner en boucle. Ça donne ceci. Plus lentement besoin. Et ainsi de suite. Lorsque vous êtes à l'aise avec ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les 2 prochains changements. Donc, on commence cette fois-ci sur le Fa dièse mineur, mais le deuxième accord qu'il y a après, donc en réalité c'est le 3e accord dans tout l'exercice, c'est le fameux Si mineur septième qu'on a vu hier, donc se parer à un doigt. C'est un changement d'accord qui est un peu plus exigeant, mais normalement, comme vous l'avez bien pratiqué hier, ça devrait très bien se passer. Je vous invite à croire en vos aptitudes. Ce qui est surtout très important, c'est de trouver votre vitesse, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Donc, quelque chose comme ceci. Percussion, Fa dièse mineur, percussion, Fa dièse mineur, percussion, ce qui devrait vous donner le temps de changer le Si mineur septième. Une fois, une autre percussion, une deuxième fois, et on revient. Alors, ce que je vous disais avec votre vitesse, voici ce qu'il ne faut pas faire. Alors, n'essayez pas ceci à la maison, à éviter quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, à la place de faire ça, je vous propose plutôt d'aller beaucoup plus lentement, quelque chose comme ceci. Et de ralentir autant qu'il le faudra afin que vous puissiez le faire sans avoir à vous arrêter. L'important, c'est d'être relax. Des petits mouvements. Lorsque ça s'est maîtrisé, devinez ce qu'on va faire par la suite? Et oui, en plein dans le mille, nous verrons les 2 derniers accords, c'est-à-dire Si mineur septième, suivi de Mi septième. Alors, on se rappelle rapidement que Mi septième, c'est en gros le premier doigt à la première case sur la 4e corde, ensuite le deuxième doigt sur la 2e case à la 3e corde,
La deuxième corde pour sa part est une corde à vide, donc ça c'est assez facile. Et finalement, le troisième doigt ira à la deuxième case sur la première corde. Comme d'habitude, on vérifie le tout. Contrôle qualité, une corde à la fois. Donc, voilà. OK, alors allons-y en faisant tourner en boucle. Et encore une fois, le plus important, c'est de trouver votre vitesse, celle à laquelle vous ne vous arrêtez pas. Contrairement à la croyance populaire, le fait de ralentir à l'extrême, même si c'est contre-intuitif, en réalité, c'est beaucoup plus rapide pour apprendre n'importe quoi. Pourquoi? Parce que quand vous allez trop rapidement, ce qui se passe en réalité, c'est que vous vous entraînez à faire des erreurs puisque votre cerveau, je vous l'annonce si vous ne le saviez pas déjà, ne fait aucune distinction entre les erreurs et l'apprentissage. Donc, vaut mieux lui donner des apprentissages de qualité d'emblée, histoire de ne pas perdre un paquet de temps à pratiquer des erreurs et maîtriser ces erreurs comme un professionnel des erreurs. Donc, voilà, c'était la mise en garde du jour. Trêve de morale. Passons donc à l'exercice. Donc, percussion, si mineur 7, percussion, si mineur 7, percussion, ce qui vous donne le temps de changer au mi-septième, 2 fois, et on fait tourner en boucle. Alors, comme je le disais, ça se peut que ce soit très très lent, alors allons-y. 2 fois. Encore une fois, le but c'est d'être très relax, très détendu. Et ainsi de suite. En réalité, il ne s'agissait pas réellement des 2 derniers accords, puisque, après avoir joué 2 fois le si mineur septième et 2 fois le mi septième, nous allons jouer une seule fois le la. En fait, ce que ça fait, c'est que ça boucle la boucle, puisqu'on se rappelle qu'on a commencé avec une seule fois sur le la. Donc, lorsque nous sommes sur le mi septième, ça fait donc 2 fois. Et on revient au la. Alors, on fait tourner le tout en boucle, donc 2 fois mi septième suivi de 1 fois la. C'est parti. Donc. À ce stade, vous devriez être en mesure d'assembler tous les morceaux ensemble. À vous de jouer. En terminant, je tiens à rassurer ceux et celles qui en sont à leurs premières armes avec le reggae. Il est tout à fait normal que vous trouviez que ce rythme soit complètement à l'envers de ce que vous connaissez déjà, parce qu'en réalité, c'est exactement ce qui se produit. Ce rythme est en effet tout à fait à l'envers, puisque l'emphase est mise sur le « et », donc sur le contretemps, alors que le temps, lui, hérite tout simplement d'un côté percussif. Prenez votre temps, soyez patient et patiente, mais surtout, ralentissez pour trouver votre vitesse et je vous garantis, si vous faites confiance au processus, que tôt ou tard, c'est une question de jours, peut-être de semaines, mais soyez patient et patiente, ça vaut vraiment la peine. Lorsque vous réussirez, écrivez-moi un petit commentaire en bas, j'aimerais le savoir. Donc sur ce, allons-y pour l'exemple de mise en application de cette technique dans un contexte reggae avec la chanson de Bob Marley, Get Up, Stand Up. C'est parti! Get up, stand up for your rights. Get up for your rights. Get up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, ce serait génial si vous pouviez cliquer sur le bouton like plus bas ou encore partager cette vidéo, voire cette chaîne à l'aide de vos réseaux sociaux préférés, histoire que nous soyons de plus en plus nombreux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain pour un autre épisode de Ukulele Aerobics. Bye tout le monde!